Alors bonjour, mon nom est Jean-Luc Dion, bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on parle mise de fonds avec ma collègue Stéphanie. Allô Jean-Luc, ça va bien? Ben oui, toi, Oui, t'es toute belle. merci. C'est gentil. J'adore ton look. Bon, on parle de mise de fonds. Oui, Prends-tu une mise de fonds immobilier? ben, je pense que les gens, c'est souvent un mythe de dire que c'est possible d'acquérir sans mise de fonds, mais on va tout démystifier ça ensemble. Ben, j'espère, parce que moi, je viens des clubs immobiliers, puis tout ça, puis j'ai entendu toujours une affaire qu'on est capable d'acheter sans cash, que j'aimerais ça qu'on démêle tout ça, puis qu'est-ce qu'on a besoin, en tout cas, en termes de financement commercial, pour être en mesure de savoir si on a besoin d'une mise de fonds ou pas. Fait que, mettons, la première mise de fonds de base que tu verrais, ce serait quoi? Les liquidités? Les liquidités, le bon vieux cash. Ça, c'est souvent quelque chose qui est intéressant, le bon vieux cash. Oui. Comment on peut utiliser ça? Fait que ça va être la première des choses. Ensuite, on a-tu d'autres choses? Au niveau des mises de fonds, il y a des emprunts hypothécaires. Donc, on peut se servir de l'équité de nos immeubles pour pouvoir s'en servir pour les prochains projets. Donc, ça, c'est possible de s'en servir pour faire un effet de levier. Donc, effectivement, que ce soit un refinancement d'un multilogement, de ta maison, de ton chalet, quoi que ce soit, ben, toute l'équité de ça peut servir de mise de fonds. Est-ce que si je prends une marge de crédit personnel, ça sera admissible pour une mise de fonds? Pas nécessairement parce qu'il faut en tenir compte dans la valeur nette. Donc, ça vient jouer. Puis, derrière la mise de fonds, il y a aussi la question de l'effort financier qu'on a fait et le risque qu'on prend dans le projet. Exact. Donc, c'est pas juste le prêteur qui va prendre le risque, c'est de voir tout l'effort en arrière de la transaction que le prêteur va aussi prendre en considération. Effectivement, parce qu'on dit que ça prend une mise de fonds, mais la valeur nette est aussi importante. On parle juste en SCHL, on a besoin d'une valeur nette d'au moins 25 du montant du prêt qu'on va acheter. Fait que si on achète un immeuble d'1,2 million, le financement est d'1 million, il faut que la personne vale au moins 250 000. Oui, sa mise de fonds compte là-dedans, mais en même temps, ça prend d'autres actifs, démontrer sa valeur nette. Fait que l'emprunt sur marge de crédit, on ne la prend pas, c'est pas une mise de fonds. Autrement dit, une mise de fonds ne peut pas être empruntée à part ce que tu as dit tantôt au niveau hypothécaire. On peut peut-être parfois compléter sur un projet de construction. On a des liquidités. On sait qu'il y a une retenue de 10 souvent faite sur les constructions. C'est de l'argent, des marges de crédit personnel ou de compagnie qu'on va pouvoir utiliser pour compléter un projet. Mais Ou en pour règle payer générale, des frais de transaction, le aussi, notaire ou tout ce qui est relié là, aux frais de démarrage, aussi, mais pas proprement dit au niveau de la mise de fonds. excellent. J'aimerais ça t'entendre parler des prêteurs privés. Est-ce que les prêteurs privés peuvent nous fournir une mise de fonds? Ils peuvent nous fournir une mise de fonds, mais il faut tenir compte aussi au niveau du ratio pré-valeur. Donc, les prêteurs privés ne prennent pas nécessairement le même risque. Sinon, ils vont vouloir faire partie de la transaction. Souvent, effectivement, puis ça, c'est des concepts des fois qui vont être faits. Autrement dit, une compagnie est créée, le prêteur privé est actionnaire, que ce soit votant ou en action privilégiée, ou est-ce que là, devient partenaire, partie prenante du projet, ça peut être fait. Un prêteur privé pourrait aussi refinancer une de vos propriétés que vous avez, donc aller chercher soit une hypothèque totale ou une deuxième tranche qu'on appelle, et c'est à ce moment-là, cet argent-là pourrait être admissible, tant qu'on respecte toujours tous les autres ratios, les calculs, la valeur nette, etc., qu'on a parlé. Good. Fait qu'acheter pas de cash à date, on peut-tu faire ça ou? À date, je pense pas. Ah, il y a peut-être une place qu'on peut le faire. Ouais. Pas au niveau du multi, tu as raison, mais au niveau du commercial. Quand on achète au niveau du commercial, si j'occupe au moins 50 du bâtiment, puis si la compagnie est assez rentable pour le faire, je peux financer jusqu'à 100 Donc, à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de mise de fonds. C'est là un des seuls rares cas uniques, le reste de 100 raison. On a toujours besoin de la fameuse mise de fonds. Il y a aussi au niveau des dons. Donc, il y a plusieurs Oui. types de dons. Il y a les dons de la famille. Il y a les dons qu'on dit le love money. Mhm. Donc, la famille peut être là. Par contre, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau du prêteur? Oui, bien, si on parle, mettons, un achat d'un multilogement, si mon père est le donateur, mettons, de la mise de fonds, mon père devra cautionner aussi le projet, dans le fond, dans son entier. Fait que, ça veut dire qu'il ne sera pas nécessairement sur les titres de la propriété, mais la SCHL va demander qu'il cautionne puisque l'argent vient de là. Ça va Ça être... peut dire que sans notre parent, on n'aurait pas pu arriver à faire le Oui, projet. puis c'est une façon originale quand même de faire le projet. J'en ai des clients qui ont fait ça parce que justement, ils commencent dans la vie, puis on sait que le prix de l'immobilier n'est pas donné.
Donc, que les parents donnent un coup de pouce, que ce soit pour leur première maison ou leur premier plex, ben ça se fait pareil. Donc, Il y a un autre type de don aussi que je voulais parler, c'est le don d'équité. oui, effectivement. Don d'équité. Donc, ça, on voit ça quand un parent, mettons, voudrait vendre son immeuble à son fils, mais le fils n'a pas la mise de fonds. Fait que c'est sûr que si, mettons, j'ai un immeuble de 2 millions, l'hypothèque restante est de, mettons, 1 million, mais on voit qu'il y a un différentiel d'1 million qui reste, que si le père vendait, il y aurait 1 million chez le notaire avant impôt. Mais une partie de ce 1 million-là peut être donnée en équité dans le montage financier. Donc, le fils n'a pas besoin d'amener de preuves de mise de fonds. On se sert uniquement du rapport d'évaluation du solde hypothécaire du vendeur, qui est le parent dans ce moment-là, et on peut faire le don d'équité. Fait que le calcul se fait quand on vend en dessous de la valeur marchande. Oui, mais même si tu pourrais faire, ben, ça dépend comment que le fils va payer aussi, ça c'est une autre affaire. Oui. Va-tu payer à la valeur marchande? Il va-tu payer en bas? Oui. Ça aussi, tu as 100% raison. Souvent, quand c'est dans la famille, il y a un prix d'amis qui est fait. Oui. Il peut arriver. Puis comment tu pourrais me décrire, c'est quoi une balance de prix de vente? Donc, on l'entend souvent, mais c'est un autre type de mise de fonds. Les fameuses balances de prix de vente. Bon, balance de prix de vente, c'est quand un vendeur va nous financer une partie de l'immeuble. Je redonne un exemple. On achète un 5 places, il vaut 1 million. La banque me demande 250 000 de mise de fonds. Et je n'ai pas tout. Donc, le vendeur n'a presque pas d'hypothèque ou peut-être pas d'hypothèque. Donc, décide de me financer une partie de ce 250 000-là requis. En règle générale, en conventionnel, on va accepter à peu près maximum autour de 50 %. Le vendeur pourrait peut-être me financer jusqu'à 50 % de mise de fonds, soit 125 000 dans ce montant-là. Bien sûr, cette fameuse balance de vente-là doit rentrer dans un paquet de calculs de ratio financier. S'il me chargeait un taux d'intérêt trop haut, ça ne fonctionnera pas parce que le prêt que la banque va m'offrir va descendre des fois du même niveau ou plus que qu'est-ce que je devrais avoir. Au niveau de la SCHL va s'assurer que la personne qui a demandé une balance de vente est capable de réinjecter cette fameuse balance de vente-là en tout temps. Pas besoin d'être du liquide, mais il faut montrer en valeur nette qu'il est capable de le faire. Et bien sûr, on a une nouveauté avec la SCHL. C'est permis à l'achat d'utiliser une balance de vente, mais en refinancement, il faut la payer avant de présenter le dossier. Fait que, c'est une autre petite contrainte de plus qu'on a par rapport à cette stratégie de mise de fonds-là. Mais au niveau du commercial, au niveau des entreprises, c'est quand même un outil qui est utilisé très, très fréquemment. Donc, de ce que je comprends, ça peut aussi, lors d'un refinancement, d'avoir une balance de prix de vente, limiter nos options quand on tombe en renouvellement. C'était en SCHL, effectivement. Si tu n'as pas les liquidités pour le payer, c'est sûr et certain que tu vas avoir un enjeu. Parfait. Ensuite, on entend aussi parler, peut-être un petit peu moins au commercial, mais il y a les remises en argent. Effectivement, on l'a vu avec un prêteur ou deux, où est-ce que c'est possible, mais la remise en argent va être plus là, autrement dit, on va permettre un taux d'intérêt plus élevé pour être capable de donner une remise en argent, qui va s'équivaloir normalement là, autour, là, je te dirais, d'1%, 1,5% du montant du prêt qui va être emprunté. Souvent, ça l'aide plus, ça n'aide pas vraiment pour la mise de fonds, ça va plus aider à payer les frais notaires, le coût hypothécaire, les évaluations donc, qui ont servi à ça. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que si tu dis un taux d'intérêt plus élevé, ben, tu dis une valeur économique plus basse. Oui, on est déjà dans des taux qui sont plus élevés, donc ce n'est pas nécessairement une stratégie courante ces temps-ci. Effectivement. Quand les taux sont bas, ça sera une autre histoire. Oui. Ensuite, il peut y avoir les remises de taxes de construction, les subventions. Oui, effectivement, on a tout ce qui est subvention. J'ai eu un cas récent d'un client à Québec où est-ce qu'il a bâti un 6 logements. Il y a beaucoup de subventions dans la ville de Québec. Maintenant, ils ont donné 180 000 de subventions pour la construction. Donc, on va voir ça sûrement de plus en plus dans les prochaines années avec le manque de logements. Donc, réhabiliter une vieille propriété, le fait en 6 logements. Donc, 180 000, c'est admissible dans la mise de fonds. Il faut quand même compléter, montrer l'avoir net qu'on l'a, mais ça vient diminuer beaucoup votre fardeau là, à ce niveau-là par rapport à ça. Puis, au niveau des partenaires, donc, parfois, il faut être créatif, mais il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Ça inclut aussi de mettre des partenaires avec nous au niveau de la mise de fonds.
Effectivement, c'est une des dernières méthodes, mais sûrement une des plus utilisées par les groupes d'investisseurs. Partenaires, actifs et passifs, dans le fond, où est-ce qu'un partenaire actif va développer le projet, construire le projet ou optimiser le projet, et de partenaires passifs qui amènent leurs fonds. Et pour un pourcentage d'actions, va faire ça. Fait que souvent, le partenaire actif ne met pas grand-chose ou presque rien, à part son savoir, alors que le partenaire passif amène les billes et est remboursé lors du refinancement. Puis, est-ce que pour terminer, il y aurait aussi le transfert d'actions? Transfert d'action, effectivement, c'est un peu plus technique. On pourrait faire juste un podcast là-dessus, si tu veux. Mais effectivement, oui, c'est une stratégie quand on a une compagnie qu'on veut transférer. Au lieu de transférer l'immeuble, on transfère des actions de la compagnie vers l'acheteur, qui Parfait. devient plus à ce moment-là un achat, mais un refinancement à travers la même compagnie. Dans le fond, ce que je comprends, Jean-Luc, c'est qu'il n'y a pas de formule magique dans une transaction. Ça prend une mise de fonds. Il y en a plusieurs types de mise de fonds, que ce soit des liquidités jusqu'à les financer ou d'utiliser l'équité d'une autre propriété. Mais en bout de ligne, ça prend une mise de fonds. 98 du temps, ça prend une mise de fonds. Parfait. Merci, Jean-Luc. Merci, Stéphanie. Bonne journée.